Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réussir son entretien d'embauche à distance. Depuis quelques mois, les modalités d'embauche ont beaucoup évolué et les entretiens à distance sont devenus monnaie courante. Que ce soit sur Zoom, sur Teams, sur Skype ou encore sur WhatsApp, l'exercice n'est pas facile. Voici toutes les clés pour réussir votre entretien d'embauche à distance. Comme pour un entretien classique, il faut préparer votre entretien à distance. Pour cela, renseignez-vous au préalable sur l'entreprise, son secteur d'activité, ses valeurs, son historique ou encore le nombre de salariés. Prenez bien connaissance de l'offre. Il faut que vous ayez compris ce qu'on attend de vous. Préparez des questions pour montrer l'intérêt que vous portez à l'entreprise. Ça peut être par exemple, vais-je être en contact avec les autres services de l'entreprise? Quelle sera ma journée type? Ou encore, ai-je une chance d'être embauché à l'issue de mon alternance? Lors du premier entretien, on évite les questions du type « quel sera mon salaire ?» ou encore « quels sont les horaires de travail ?» La préparation de l'entretien est aussi technique. Prévoyez de faire l'entretien sur votre ordinateur et non sur votre smartphone. Assurez-vous d'avoir bien accès à la plateforme sur laquelle vous êtes attendu, que ce soit Zoom, Teams ou Skype. Vérifiez que vous avez bien reçu le lien de connexion et testez-le. Vérifiez l'heure à laquelle vous êtes convoqué pour un entretien et prévoyez d'être là 10 minutes avant le début. Assurez-vous également d'avoir le contact de votre interlocuteur, que ce soit un email ou un numéro de téléphone, afin de pouvoir le prévenir en cas d'imprévu ou de problème technique. Le jour de l'entretien, veillez à soigner votre environnement. Tout d'abord, la tenue professionnelle. Comme pour un entretien classique, adoptez une tenue professionnelle, que ce soit pour le haut ou pour le bas. Imaginez que vous devez vous lever au milieu de l'entretien pour une raison quelconque. Si le recruteur voit votre bas de pyjama, ça risque d'être compliqué pour la suite. Choisissez ensuite un endroit propice pour votre entretien. Privilégiez une pièce calme, lumineuse, avec un fond neutre. Et assurez-vous que vous ne serez pas dérangé par le bruit. Prévenez les personnes qui vivent avec vous de ne pas vous interrompre pendant tout le temps que durera l'entretien. Installez-vous sur une chaise et posez votre ordinateur sur la table. On évite le canapé qui ne fait pas sérieux, d'autant plus que sur une chaise, vous respirerez mieux et votre voix portera davantage. Vérifiez votre équipement. Vérifiez à la fois que vous avez assez de batterie, n'hésitez pas à brancher votre chargeur et vérifiez également que la connexion internet est bonne. Surtout, éteignez votre portable afin de ne pas être dérangé. Et enfin, lorsque la caméra va s'allumer, assurez-vous de ne pas être trop près afin que votre visage rentre entièrement dans le cadre. Gardez en tête que l'entretien va se passer de la même façon qu'en présentiel. N'oubliez pas donc de sourire et de soigner votre regard. Essayez au maximum de regarder la webcam plutôt que l'écran. Le recruteur aura comme ça l'impression que vous le regardez dans les yeux. Évitez de trop bouger, surtout si vous avez une chaise qui tourne. Et enfin, prenez des notes. Cela montrera que vous êtes intéressé par le poste et si vous avez un deuxième entretien, vous pourrez relire et bien vous remettre en tête tout ce que vous avez vu lors de ce premier face-à-face. À la fin de l'entretien, attendez que le recruteur parte en premier avant de quitter la conversation. Et à la suite de votre face-à-face, pensez à faire un mail pour remercier du temps qu'il vous a accordé et renouveler votre motivation. Bon courage à tous!